Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Seven. Plus besoin de vous le présenter, le malinois le plus suivi de France. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous faire les tutos de tous les ordres qu'il connaît, assis, couché, etc. Je vais pas pouvoir vraiment tout faire, mais on va faire une grosse majorité. Je vous souhaite un bon visionnage. Let's go. T'es prêt? C'est parti. La team, avant de commencer, je vais vous expliquer comment je fonctionne avec Seven. Moi, il n'y a pas de friandises, il n'y a pas de méthode naturelle comme certains peuvent dire. Moi, c'est tout à base de jeu. Donc, au fait, Seven, quand je dis assis, pour lui, c'est un jeu. Couché, la recherche, c'est un jeu. Vraiment, tout, c'est du jeu pour Seven. Je vais vous montrer. Donc là, tout simplement, Seven, voilà, il est concentré à moi parce qu'il sait qu'il y a son jeu dans ma poche. Quand je le sors, il va porter un intérêt dessus. Je vais le mettre à gauche, à droite, il va suivre le jouet parce qu'il le joue. Donc ça, c'est important. C'est à vous de choisir la chose, donc le jouet qui va être vraiment attractif pour votre chien. Donc un jouet qu'il adore, son jouet préféré. Et vous allez l'utiliser que pour l'obéissance, que pour les tutos que je vais vous montrer. La team, j'ai oublié de vous dire que ce jouet, c'est important qu'il ait de la valeur. Pour avoir de la valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas le laisser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à votre chien. Parce que votre chien, ça veut dire qu'il pourra le prendre quand il veut. Du coup, ça va perdre de la valeur. Et quand vous allez le sortir pour lui apprendre des choses, il ne va pas être attentif, il s'en fout du jouet parce qu'il l'a tous les jours. Donc ce jouet-là, je lui mets de la valeur. Et pour ça, je le sors que à des moments précis dans la journée. Donc peut-être 15 minutes par jour. Comme ça, il a vraiment de la valeur et Seven, il est concentré dessus et on peut lui apprendre les choses correctement. La team, on va commencer avec l'ordre le plus simple, c'est l'ordre assis. Et pour ça, c'est important d'avoir une bonne intonation avec son chien, donc bien lui dire, avec un signe, c'est important aussi, et de récompenser au bon moment. Donc on donne l'ordre en faisant le geste, le chien il fait, et ensuite on récompense directement à la seconde près. Il ne faut pas mettre 30 secondes à sortir le jouet, le récompenser, sinon votre chien il ne va pas comprendre. C'est dès qu'il a fait ce que vous lui avez demandé, on récompense directement. On commence avec le assis c'est simple, c'est bien. Vous allez mettre le jouet au-dessus de sa tête. Halte. Vous allez mettre son jouet au-dessus de sa tête. Ça va faire un espèce de levier, vous allez voir. Assis. Oui, très bien, oui. Le fait de mettre au-dessus de sa tête, votre chien il va le regarder et il va s'asseoir automatiquement. Plusieurs répétitions et votre chien il va savoir l'ordre assis sans problème, c'est facile. Pour l'ordre, donne la patte, c'est très simple. Maintenant que le chien connaît l'ordre assis, vous le mettez en position assis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la patte du chien en lui disant donne la patte et on va récompenser. Vous l'avez compris, Seven il connaît bien l'ordre, du coup je ne peux pas vraiment montrer, mais normalement vous avez compris. Donc donne la patte, oui, très bien. Tout simplement, votre chien assis, vous prenez la patte en lui disant donne la patte et vous récompensez directement. Votre chien à force, il n'y aura plus besoin de lui prendre sa patte, qui va vous la donner tout seul. Maintenant, on va lui apprendre l'ordre couché. Tout simplement, position assis. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le jouet et vous allez le mettre vers le bas en lui disant couché et on le récompense. Donc, couché. Oui, très bien. Le fait de mettre le jouet vers le bas, le chien il va vouloir le prendre. Une fois que vous avez mis en bas, vous tirez un petit peu pour que le chien s'allonge bien correctement et vous récompensez. Vous faites ça plusieurs fois et pareil, normalement le couché, c'est un ordre qui est plutôt simple. La team, comment apprendre l'ordre tourne? Tout simplement, vous prenez le jouet, donc pareil, le chien il est en face de vous et on va l'accompagner en faisant un mouvement circulaire au-dessus du chien pour que le chien tout simplement il suit le jouet et en même temps on va lui dire tourne et après on récompense. Tourne, oui, très bien, oui le chien. Pareil, c'est pas un ordre qui est très compliqué, normalement avec plusieurs répétitions, c'est bouclé. Ok la team, maintenant on va prendre l'ordre en dessous. Tout simplement, vous prenez le jouet encore une fois, vous mettez le chien en face de vous, vous écartez un peu vos jambes et en fait on va lui montrer le chemin en lui disant l'ordre en dessous bien évidemment. Une fois qu'il est en dessous, on le récompense. Donc ça va être bien en face, hop, assis, en dessous, on passe, hop, oui, très bien. Seven connaît déjà l'ordre, mais tout simplement vous prenez le jouet, vous accompagnez votre chien jusqu'ici, vous passez dans votre main gauche et une fois que le chien est venu en dessous de vous, vous récompensez. La team, quand vous êtes en phase d'apprentissage, n'hésitez pas à répéter plusieurs fois l'ordre. Une fois que le chien connaît le mouvement, là c'est mieux de le dire qu'une seule fois parce que si vous répétez plusieurs fois, vous allez perdre en crédibilité. Donc n'hésitez pas quand vous lui apprenez l'ordre qu'on vient d'apprendre, tout simplement de faire en dessous, en dessous, en dessous, oui. Seven il est très rapide, mais votre chien il sera peut-être plus lent parce qu'il ne connaît pas le chemin, mais en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, oui, très bien. Le chien il aura assimilé, il n'y aura plus besoin de répéter plusieurs fois, mais une seule fois et c'est bon, c'est fait.
l'ordre aboie, c'est un ordre qui est très compliqué parce qu'il faut trouver une façon de faire aboyer votre chien. Seven, quand il était petit, quand je lui faisais les gros yeux, il aboyait, je sais pas pourquoi. Mais vous, ça peut être le fait de se mettre accroupi comme ça peut faire aboyer votre chien. Peut-être s'élever comme ça peut faire aboyer votre chien. Dès que vous avez trouvé la façon de faire aboyer votre chien, vous faites. Donc moi, je faisais les gros yeux et je lui disais aboie, 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 aboie. Oui, très bien. Donc le fait de faire les gros yeux, Seven aboyer, je faisais le geste du aboie en lui disant aboie et dès qu'il a fait son aboiement, récompense directement. Ensuite, forcément, avec le temps, plus besoin de faire les gros yeux, juste un geste ou juste lui dire aboie. Seven, il exécute l'ordre sans problème. La team, là c'est un ordre qui va être très compliqué à vous expliquer parce que Seven le connaît très bien, c'est fais le beau. Donc le chien, il faut savoir qu'il n'a pas d'équilibre, il n'est pas avec un équilibre, il faut lui apprendre à avoir l'équilibre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aider en lui disant fais le beau, on va mettre ses pattes sur notre genou. Donc moi je m'en souviens, je prenais les pattes de Seven et je les mettais sur mon genou. Seven assis, fais le beau. Donc voilà, Seven il faisait exactement ça, je le récompensais. Donc là, direct récompense, oui c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous recommencez à chaque fois, fais le beau, votre chien il met les pattes sur votre genou, vous récompensez, oui. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, cette jambe qui aide le chien, on va la reculer. Du coup le chien forcément, il va devoir trouver son équilibre. Et petit à petit, votre chien, il va connaître le beau. Assis, je mets les pattes ici, voilà, fais le beau. Donc je recule ma jambe, fais le beau. On laisse le jouer en hauteur pour qu'il se concentre sur la hauteur, pas bouger, fais le beau. Pas bouger, fais le beau, fais le beau, fais le beau. Oui, très bien. Si votre chien fait le beau ne serait-ce que 2 secondes, vous récompensez. La fois d'après, ça sera peut-être 3 secondes, 4 secondes. Et votre chien, il aura vraiment l'équilibre, ça sera très simple. Là, je vais vous montrer le tuto du pas toucher. Donc là, c'est un ordre qui est plutôt satisfaisant à faire. Quand je dis pas toucher, Seven, on peut voir qu'il bouge la tête. Carrément, il veut pas le toucher. C'est très bien ça. Ce que j'ai fait, donc là, Seven, il le connaît, donc c'est aussi compliqué à vous montrer. Mais ce que je faisais, c'est que je lui disais pas toucher. Et dès qu'il est touché, non. Ah si, pas toucher. Dès qu'il touchait, non. Pas toucher. Non. Et s'il le touchait vraiment pas, oui, très bien. Donc votre chien tout simplement, il veut prendre le jouet, vous l'anticipez, non, ça c'est non. Ah si, pas touché. Il recommence, non. Et le moment où votre chien ne touche pas le jouet, là vous récompensez. Et votre chien va très vite assimiler que pas toucher, il ne faut pas toucher le jouet, sinon attention. La team, là c'est un ordre impressionnant, c'est saute. Ouais, ça vous pouvez le faire avec votre chien et pour ça il faut juste être face à un arbre. Votre chien, vous le mettez sur votre côté gauche, en position assis. Vous allez mettre votre pied très proche de l'arbre. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Très proche de l'arbre, d'accord? Et votre chien, il va devoir passer entre votre jambe et l'arbre. Vous allez lui dire saute. Une fois qu'il passe, vous récompensez. C'est un assis. Assis-toi. Saute. Oui, très bien. Très, très bien. Ça, vous le faites plusieurs fois. C'est la première étape, d'accord? Et je vais vous montrer la deuxième. La deuxième étape, vous allez vous mettre au même endroit, votre chien sur la gauche. Sauf que cette fois-ci, vous allez lever le pied, d'accord? À 5 cm du sol, à peu près. Ça va, mets-toi ici, là. Assis, assis. Et vous allez dire la même chose. Saute. Oui, très bien. Votre chien, s'il passe au-dessus, vous le récompensez. S'il passe en dessous, ça c'est non. Et vous recommencez. Vous mettez le pied, saute et vous récompensez le chien. Donc la team, l'étape suivante, c'est de lever encore le pied. Donc on a commencé la première étape à ras du sol. La deuxième à 5 cm. Et là, on peut faire à peu près ici. Saute. Oui, très bien. Vous récompensez votre chien dès qu'il a sauté. Pareil, si vous mettez votre pied ici et que votre chien il passe en dessous, ça c'est non. Vous le remettez. Si votre chien il saute par-dessus, oui. Ne brûlez pas les étapes. Si votre chien ne saute pas, dans ces cas-là, revenez à l'étape d'avant et baissez le pied pour que ce soit plus simple. Votre chien, il faut vraiment qu'il assimile que sauter, c'est sauter au-dessus de la jambe et pas passer par en dessous. La dernière étape, c'est la plus simple. Vous faites la même chose sauf qu'on ne met pas le pied sur l'arbre, d'accord? On laisse 5 cm d'écart entre l'arbre et notre pied. On fait sauter le chien, oui, on récompense. L'étape d'après, on fait la même chose mais à 10 cm de l'arbre. Saute, oui, très bien, on récompense. Là, je ne le fais pas pour que vous compreniez, vu que Seven connaît très bien l'ordre. Et petit à petit, vous vous éloignez de l'arbre, saute, oui. Et votre chien à force, il va connaître l'ordre, saute sans problème. Saute, oui le chien. La team, vu qu'on est dehors, on a fait ça sur un arbre, forcément. Mais vous pouvez très bien faire ça chez vous avec un mur. Donc vous faites les mêmes étapes, sauf que vous êtes face à un mur. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Seven et ça a très bien marché. La preuve, il connaît l'ordre sans problème.
Votre chien ne veut pas lâcher son jouet qu'il a actuellement dans la gueule. Comment lui apprendre l'ordre lâche? Ça va, j'ai pas ce problème avec Seven. Seven, lâche. Lâche. Très bien, oui. Pourquoi Seven lâche? Parce que je lui ai appris à lâcher. Comment apprendre à son chien à lâcher? Il faut lui présenter quelque chose qui a encore plus de valeur que ce qu'il a dans la gueule. Votre chien, le jour où il a lâché son jouet, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez tout simplement ramassé pour soit le ranger parce que c'était la fin de la balade, soit le garder 30 secondes pour faire joujou gaga avec votre chien et le jeter. Tout ça est égal au négatif pour votre chien. Et oui, le jouet a de la valeur, vous lui supprimez. Donc la fois d'après, vous allez lui dire de lâcher, il ne va pas lâcher. Donc ce qu'il faut faire, c'est rendre ce moment positif. Lâcher est égal positif. Comment faire? Seven, il a un bâton dans la gueule. C'est bien. Donne. Halt. Oui. Très bien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Seven avait ça dans la gueule, d'accord? Je lui ai demandé de lâcher. Au moment où il lâche le bâton, je sors quelque chose qui a encore plus de valeur. Donc son boudin pour le récompenser. Le chien, il va se dire waouh, quand je lâche, il y a quelque chose de vraiment positif, il y a un effet de surprise. Forcément, il va relâcher pour jouer. Seven, halt. Oui, très bien Seven. La team, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous voulez une partie 2. D'ailleurs, dites-moi dans la partie 2, vous voulez que je vous apprenne quel ordre. Et aussi la team, retenez bien que je ne suis pas éducateur canin. Donc ma méthode ne va pas forcément marcher avec tous les chiens. C'est ma façon de faire, comment j'ai fait avec Seven. Donc si vous voulez des vrais conseils, faites appel à un éducateur canin ou autre. Moi, c'est mes conseils. Ça a marché avec Seven, ça peut marcher aussi avec le vôtre, je pense. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt. Ciao.